Ça chauffe pour le ministre de la Justice dont le procès est en cours. Jeudi 9 novembre, le parquet a bousculé la défense d'Éric Dupond-Moretti, qui, s'il est reconnu coupable, devra démissionner. C'est une promesse d'Elisabeth Borne. Alors que mardi, le ministre a été passé au gris pendant 4 heures devant la cour, il a martelé son innocence, mais à un moment, agacé, il lâche. Je ne vais pas être désobligeant, mais je m'en fous de l'histoire de Lavro, et je m'en fiche de l'histoire du PNF. C'est clair que cette histoire le saoule. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est jugé? Si vous n'avez pas suivi, je vous renvoie à la partie 1 de la vidéo. Il est poursuivi pour 2 affaires, l'affaire Lavro et l'affaire du PNF. On commence par l'affaire Lavro. Édouard Lavro est un juge d'instruction, nommé à Monaco de 2016 à 2019. Dans son enquête, le journal Le Monde explique que d'usage, ses mandats sont de 3 ans et sont renouvelés une fois. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. Le directeur des services judiciaires de Monaco avait dit à Nicole Belloubet, la précédente garde des Sceaux, que ce juge se permet de laisser planer des soupçons sur toutes sortes de personnes et qui souhaite désormais enquêter à l'intérieur du palais. On apprend dans l'article du Monde que ça s'est finalement réglé entre Emmanuel Macron et le prince Albert et que le juge trop curieux s'est retrouvé à Nice. La condition était que Monaco se débarrasse à son tour de son directeur des services. Le directeur des services, c'est l'équivalent du ministre de la Justice pour Monaco. Et là, vous me direz, mais quel est le rapport avec Éric Dupond-Moretti? Vous allez comprendre. En 2020, ce juge va participer à un reportage sur France 3, où il raconte les obstacles, les pressions et tentatives de déstabilisation. Il dit indirectement qu'on a eu sa peau parce qu'il enquêtait sur le directeur de la police judiciaire et sur un riche russe, Dimitri Ribolovlev, le président du club de foot de l'AS Monaco. Devinez qui est l'avocat de ce chef de la police monégasque? Éric Dupond-Moretti. Mais il y a plus. On apprend plus loin dans l'article qu'il était aussi l'avocat de 2 sociétés, aux îles Vierges, qui appartiennent au riche oligarque russe Ribolovlev. 2 jours après l'émission de France 3, Éric Dupond-Moretti accuse le juge de se prendre pour un cow-boy et annonce déposer plainte contre lui. Le policier monégasque dépose plainte contre le juge et annonce qu'il a 2 avocats, dont Éric Dupond-Moretti. Moins d'un mois après, le 6 juillet 2020, il est nommé ministre de la Justice et va donc retirer sa plainte contre le juge. Mais le 31 juillet 2020, il va ordonner une enquête administrative. Ensuite, le premier ministre de l'époque, Castex, va prendre ce qu'on appelle des décrets de déport. C'est des décrets qui écartent le garde des Sceaux des affaires dont il a été avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Pour le Monde, ça c'est déjà reconnaître au minimum qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. C'est Jean Castex qui va renvoyer le juge Lavro devant le Conseil supérieur de la magistrature et finalement, le 15 septembre 2022, le CSM a dit que le juge n'a commis aucun manquement. Donc, dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti est jugé pour conflit d'intérêts. Comment est-ce qu'il peut engager une enquête administrative, donc en qualité de ministre, contre une personne avec qui il a eu des soucis quand il était avocat? Le Monde, qui raconte les détails du procès, rapporte que lorsque le juge a témoigné, donc jeudi devant la cour, il s'est interrompu et il a dit « Je vais devoir supporter pendant toute ma déposition les commentaires incessants, les grognements d'Éric Dupond-Moretti qui sont vraiment insupportables. » Le ministre assis derrière lui bouillonne et se contient difficilement. Si ça vous intéresse, je vous parle de la deuxième affaire, celle du PNF dans une deuxième partie. C'est une affaire qui touche à l'une des affaires de Nicolas Sarkozy. C'est l'affaire des écoutes et des fadettes, où il a été mis sur écoute lui et son avocat pour essayer de retrouver la taupe qu'il les avait prévenus. Enfin, je vous explique tout ça dans une autre partie. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis je vous demande de commenter, liker, puis ça permet de faire monter la vidéo un peu. Et abonnez-vous si le contenu vous a plu.